Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 mars 2022. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis, soyons tous bénis. Amen. Et que le nom de notre Seigneur soit élevé en ce jour. Alors, l'oiseau emportera la demeure de l'erreur. Alléluia. Alors, hier, dans ma vidéo où j'ai parlé qu'on était entre deux malheurs, amen, le premier malheur est passé et le second, on l'attend, et tout est décrit dans Apocalypse. Et le premier malheur, en tout cas, on a été réveillé par le premier malheur avec l'avènement du Covid. Ça, c'était le premier malheur. Mais avant que le premier malheur puisse se manifester, la cinquième trompette avait sonné. Ou bien, attends, pas la cinquième trompette, oui, le cinquième ange avait sonné la trompette, voilà, disons-le comme ça. Le cinquième ange avait sonné la trompette. Ça, c'est dans Apocalypse 9. Alors, donc, c'est ça. Et on dit, quand on continue de lire Apocalypse 9, le verset 12, ça dit, c'est le premier malheur, et on dit, c'est le premier malheur, et puis on dit, le deuxième malheur arrive. Alors, on ne sait pas forcément comment les événements se déroulent, mais on sait tout simplement que à la fin du deuxième malheur, il y aura eu le tremblement de terre et il y aura eu la résurrection des vivants dans le Seigneur. Ça, on a cette information-là dans Apocalypse, je pense, 11, le verset 11 à 13, entre les trois versets-là qui sont là. On a cette information-là. Mais ce qui est assez spécial, on en a déjà parlé ces derniers temps, n'est-ce pas? C'est que beaucoup d'enfants de Dieu attendent l'enlèvement. C'est-à-dire un phénomène, une élévation de la terre. Alors, ils attendent ce phénomène décrit, un peu, je préfère le dire, comme à la Hollywood, hein, où on va s'élever, n'est-ce pas? Et on va disparaître. On va s'en aller trouver notre Seigneur. Mais avant même de nous attarder sur cette information que je donne, que tous les chrétiens savent, il nous avait aussi été dit qu'on ne connaîtra pas la tribulation. N'est-ce pas? Il nous a été dit ça. Et moi-même, au début, quand le Seigneur m'a envoyé en 2017, au début, j'ai parlé de cela, j'ai enseigné cela, qu'il y aura deux groupes, ceux qui vont connaître la tribulation et ceux qui ne vont pas connaître la tribulation. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand le Seigneur m'a envoyé en ligne, je lui ai dit que je ne connaissais pas beaucoup de choses. Il m'a dit, je vais t'équiper. Va avec la force que tu as. Alors, je suis allée avec la force que j'avais. Et, Seigneur, pardonne-moi pour mes erreurs. Seigneur, je demande toujours pardon, Seigneur, pour mes erreurs. Mais en lisant ma Bible et en apportant mes enseignements, je me suis rendu compte que, oh non, on sera sur la terre pendant des moments d'épreuve. On sera là, dans ces moments d'épreuve-là. Alors, peu importe comment toi tu l'appelles, mais on sera là. La preuve est qu'on est là, n'est-ce pas? Toi et moi, on voit bien qu'on est là. Et quand le deuxième malheur passe, c'est-à-dire que quand Apocalypse dit, voici le deuxième malheur, entre le premier malheur et le deuxième, il y a beaucoup d'épreuves qui se sont écoulées. Et il y a beaucoup de personnes qui auront quitté la terre. La preuve est que on vient d'entrer en guerre. Alors, c'est le début. Alors, tout laisse croire que c'est une toute petite guerre entre deux pays. Mais malheureusement, ce n'est pas une guerre entre deux pays, c'est une guerre entre deux idéologies. Et finalement, quand deux idéologies se rencontrent, alors tous ceux qui font partie de l'idéologie A vont s'aligner derrière l'idéologie, le leader de A, et tous ceux qui
sont pour l'idéologie B, vont s'aligner derrière l'idéologie B, et ça va faire tout simplement un tohu-bohu. Voilà ce que ça va faire. Et on est là, à ce stade-là. Maintenant, on peut se dire que, bon, ça va passer. Ou bien, on peut choisir d'acquérir un peu plus de sagesse. Aller dans un état de prière, aller dans un état de rechercher la vérité pour se préparer. Et dans la vie, ceux qui vont loin, c'est ceux qui sont préparés à tout point de vue. À tout point de vue. Et c'est sûr, on n'est jamais assez préparé, mais on se prépare, n'est-ce pas? On stocke de la nourriture, des denrées non périssables, toutes sortes de situations, on se prépare. Parce que on ne sait pas quand Jésus-Christ va venir, on ne sait pas quand les usines vont reprendre à fonctionner, on ne sait rien. On sait seulement que viendra un moment sur la terre où on sera en manque. Peut-être c'est l'état de guerre qui va faire que les magasins ne vont pas ouvrir. Peut-être que la situation ne va plus s'y prêter, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que Dieu nous demande d'être sages et de nous préparer. C'est ça que le Seigneur nous demande. Alors, pendant qu'on est là dans cet état, où la réalité nous a rattrapés et puis elle nous saute à l'œil, il y a quand même beaucoup d'enfants de Dieu qui continuent d'attendre que Jésus-Christ vienne les chercher. Alors, de quel Jésus s'agit-il? Voilà, il y a deux Jésus. Il y a le Jésus, le vrai, qui est venu en Israël, à Nazareth, il a grandi là-bas. Et il y a l'autre, le Jésus romain. Le Jésus romain qui nous a été présenté, qui nous a été monté de part et d'autre par les différentes théologies de la chrétienté. Et puis le différent Jésus, c'est-à-dire c'était le Jésus le vrai, et il a subi sa transformation au cours des siècles, et finalement, il est devenu un Jésus qui n'a rien à voir avec celui-là qui est mort sur la croix pour nous. Il est totalement différent. Ce nouveau Jésus que nous embrassons tous, c'est lui, le nouveau là, c'est lui qui a été dit qu'il viendra chercher ces gens. Il va les emporter pour des noces dans le ciel pour 7 ans. C'est ça qui a été dit de ce Jésus-là. Mais le vrai, quand on lit entre les lignes, on lit bien que le millénium, ça se passe sur la terre. Ça ne se passe pas au ciel. Alors finalement, pour réconcilier les deux, il nous a été dit que Jésus-Christ va venir nous prendre et nous amène 7 ans au ciel et puis on revient sur la terre. On revient sur la terre. Alors après 7 ans au ciel, de noces, on revient sur la terre. Alors les autres auront peut-être péri et tout ça. Donc voilà un peu le scénario dans lequel beaucoup d'enfants de Dieu vivent. Si bien que, à force de rester rêvé ou rêvasser sur le fait qu'il y a un Jésus qui va venir te chercher, tu ne fais pas ce que tu dois faire. Si bien que s'il fallait récolter, tu n'aurais rien à récolter, puisque ton moral est préparé à rêver et à rêvasser. Or, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il nous dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 11, il nous dit clairement que nous avons posé un autre fondement, qui n'est pas le fondement original. Parce que Paul a dit, on ne peut pas poser un autre fondement que celui-là que Jésus-Christ a déjà posé. Paul l'a dit, ça c'est dans 1 Corinthiens 3, le verset 11. Il l'a clairement dit. Mais pour réaliser que le fondement dans lequel tu es, ou bien dans lequel tu as grandi ou évolué en tant que chrétien, pour réaliser que ce fondement-là est faux, il faudrait que tu aies le vrai, que tu aies en main la base de... Il faudrait que tu saches ce que Jésus-Christ a établi. Si tu ne le sais pas, tu ne peux pas comparer.
pour dire que là où tu n'es pas en train de suivre la vérité. Et pour avoir le vrai, il faudrait que tu retournes jusqu'à l'Ancien Testament pour t'enquérir de ce que Dieu le Père a dit. Et de l'Ancien Testament, tu viens au Nouveau. Et du Nouveau, tu regardes ta vie pour savoir le pratico-pratique de ton temps. Et tu vas réussir à démêler tout cela pour savoir où est le vrai, où est le faux. Alors, la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple. Toi, tu es le temple du Saint-Esprit, je suis le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Le Saint-Esprit habite en nous, et c'est l'Esprit de vérité, et c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Jésus-Christ nous a dit que quand il va venir, le Saint-Esprit, il va prendre tout ce qui est vrai, et il va nous l'enseigner. Et il va nous enseigner le faux, parce que ce n'est pas un esprit, ce n'est pas l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit de la vérité. Et Jésus-Christ nous a dit qu'il habite dans un temple saint. Voilà pourquoi dans Ésaïe 66, le verset 1 à 4, il nous dit, « Mais quelle maison me bâtirez-vous » Parce que le Jésus romain qui nous a été prôné, lui, il cherche une maison en briques. Il cherche une maison faite de main d'homme. Il n'a pas de problème avec ça. Pour rester dedans, pour loger dedans. C'est ça un peu. Mais Jésus-Christ, qui est Dieu, nous dit dans Ésaïe 66 qu'il n'y a pas une maison qu'on puisse bâtir qui puisse le satisfaire. Parce que lui, il est Dieu, il ne peut pas être contenu dans une maison faite de main d'homme. Alors, Ésaïe 66 nous dit, parce que c'est écrit le vrai culte, ça nous dit, ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole, celui qui immole un bœuf, et comme celui qui tuerait un homme, celui qui sacrifie un agneau, et comme celui qui romprait la nuque à un chien, celui qui présente une offrande, et comme celui qui répandrait du sang de porc, celui qui brûle de l'encens, et comme celui qui adorerait des idoles. Tous ceux-là se complaisent dans leur voie, et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Donc, on voit que Dieu met en opposition un groupe qui se complaît à ses voix, et puis, lui, c'est que lui, il regarde. Et Dieu nous dit que lui, ce qu'il regarde, c'est la crainte de lui que tu as dans ton cœur. Si tu as la crainte de lui dans ton cœur, alors il va venir habiter en toi, parce que c'est comme ça que toi, tu deviens son temple. Mais si tu n'as pas la crainte dans ton cœur, peu importe tous les sacrifices que tu ferais, Dieu dit, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, c'est de l'idolâtrie. C'est ce qu'il est en train de dire, c'est ça qu'on vient de lire. Alors, le verset 4 nous dit, moi aussi, je me complairai dans leur infortune. Je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Parce que j'ai appelé et ils n'ont pas répondu. Parce que j'ai parlé et ils n'ont pas écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Et ils ont choisi ce qui me déplaît. Donc, toi et moi sommes appelés, après lecture de ce passage, nous sommes appelés à rentrer en nous-mêmes pour savoir, est-ce que nous sommes en train de marcher sur la voie de Dieu ou bien sommes-nous en train de marcher sur le contraire? Sommes-nous en train de déplaire à notre Dieu dans notre attitude ou bien est-il l'objet de notre bonheur? Est-il l'objet de nos désirs, de nos soupirs? Alors, si c'est Dieu qui est l'objet de tes désirs, de tes soupirs, alors Dieu te dit, marche dans la voie de la vérité. Et la voie de la vérité, malheureusement, ce n'est pas ce qui est prôné de notre temps. Parce que si tu es là, enfant de Dieu, dans cette fin de temps où nous sommes, et que tu attends que
un Jésus Rambo vienne te prendre pour t'enlever des épreuves dans lesquelles nous sommes, alors tu vois par toi-même que le leur est là, il est grand, il est grand. Parce que Jésus Rambo, il n'existe pas. Ça, c'est le Jésus fabriqué par les théologies, les différentes branches dans la chrétienté. Ils ont créé un Jésus Rambo issu de la culture romaine. Et toi et moi sommes appelés à connecter au véritable Jésus-Christ. Celui-là qui est mort pour nous sur le bois du calvaire et qui nous a demandé de le suivre. Alors, si nous sommes de ceux-là qui le suivons, alors on peut dire avec vraiment beaucoup comment on appelle ça, d'empressement, on peut dire, Seigneur, viens nous aider à nous apprêter parce que nous ne sommes pas vraiment prêts. Parce que tout montre que les choses se passent sur la terre. On nous dit que c'est en haut, on nous dit qu'on va nous enlever, on va partir, mais tout nous montre que on est à l'endroit où tout se déroule. Parce que après le deuxième malheur, on va assister, comment on appelle ça, à la colère de Dieu, les 7 plaies, ou c'est pas les plaies, mais comment on appelle ça? En tout cas, les 7 jugements, voilà. On va assister aux 7 jugements, mais on sera encore sur la terre. Il y a certains qui seront partis, bien sûr, mais il faut qu'on soit sur la terre pour que le jugement se passe ici, parce que tout se passe sur la terre, parce que nos vies ont été déroulées sur la terre. Dieu ne va pas les juger, il ne va pas les se mettre ailleurs, et puis pour exercer le jugement, ça se passe sur la terre. Tout se passe sous nos yeux. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Pour que, même à cette heure tardive, plusieurs soient encore assis là, en train d'attendre que quelqu'un vienne les chercher. Parce que si tu ne marches pas selon la vérité, d'abord pose-toi cette question. As-tu une vie qui équivaut à celle de Enoch? Parce que la Bible dit, Enoch ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Parce que sa vie plaisait tellement à Dieu que Dieu ne voulait plus être séparé de son enfant. Dieu l'a pris. Alors, Enoch était là et puis un jour, Enoch n'était plus là. Mais toi là, quel est le type de vie que tu mènes? Sois honnête envers toi-même. Sois honnête. Alors, quand tu te regardes, que tu finis de voir ta vie et tout, est-ce que tu te donnes le point que tu seras enlevé comme Enoch? Parce qu'il faudrait atteindre un tel niveau de sainteté pour dire, oh oui, je pense que là où je suis prêt. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu comptent sur la providence de Jésus, ou bien je ne sais pas sur quoi ils comptent, mais ils sont assis sur leur théorie. Et cette théorie, ça fait du bien à beaucoup, parce que ça te donne de ne pas tellement grouiller, n'est-ce pas? Tu es là, au lieu de grouiller pour dire, il faut que je m'apprête, tu es tout simplement là, attendant que lui, il fasse quelque chose pour toi. Et pourtant, il a déjà tout fait pour toi, il est mort sur le bois. Il t'a reconnecté avec Dieu le Père, pour que toi, tu puisses maintenant passer par lui pour arriver au Père, mais tu es toujours là, refusant de faire ta part de choses et clamant haut et fort que tu vas quitter, tu vas partir. Mais alors, pendant que tu es en train de prôner haut et fort que tu vas partir, que tu vas quitter, que tu vas partir, pendant que tu es en train de prôner cela, tu es en train tout simplement de confirmer que tu es en train de suivre le Jésus romain, le Jésus Rambo, celui-là qu'on nous a rabâché les oreilles avec. Et puis finalement, quand on prend pour faire la comparaison, on voit que les deux Jésus-Christ sont différents. Il y a quelque temps, je ne peux pas dire combien de mois, je ne me rappelle pas, écoutez, je ne suis pas allée fouiller le rêve. C'était pas un rêve, c'était une vision. Voilà, c'était une vision. J'étais en prière. Vraiment, je priais et là, j'ai vu un oiseau qui est venu s'arrêter à une distance, comme sur une piste d'atterrissage. Alors l'oiseau s'est arrêté, mais ce n'est pas un oiseau que tout le monde pouvait voir. C'est parce que le Seigneur a ouvert mes yeux pour que je puisse voir cet oiseau-là. L'oiseau était énorme, il était grand,
Il ressemblait un peu comme à un Concorde. Vous savez, du temps là, il y avait le Concorde. Mais ce n'était pas le Concorde. Alors l'oiseau était là, mais il y avait des gens qui entraient dans cet oiseau-là qui était comme il était comme un avion. Alors les gens entraient. Il y a des personnes aussi que je connaissais qui entraient dans cet avion. Donc l'avion est venu, il s'est arrêté, il s'est garé, il a pris les gens et il est parti. Les gens sont entrés. Et moi, je regardais cet avion et puis j'essayais d'allonger pour voir, mais quels sont les gens qui entrent dedans? Alors les gens entraient. Mais il y avait une chose qui m'avait marqué, je n'ai pas vu de vêtements blancs. J'ai vu les gens qui entraient, tout était sombre, même l'avion lui-même, cet oiseau-là, il était aussi sombre. Alors, j'ai demandé au Seigneur, mais quels sont les gens qui entraient dans l'avion? Il m'avait donné la liste, il m'avait fait savoir. Parce que vous savez, quand le Seigneur veut te montrer quelque chose, il te montre. Alors, après un temps, j'ai continué, et je suis sortie de la vision. Ça m'a un peu bouleversé, cette vision-là, où je voyais, c'était l'enlèvement. Voilà, c'était l'enlèvement. Et les gens entraient dans cet oiseau-là, qui était en même temps un avion, qui devait partir avec eux. Alors j'ai passé mon temps, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, mais je ne comprends rien à cette histoire. Écoutez ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, c'est l'oiseau de l'enlèvement, leur enlèvement à eux. Alors l'oiseau, il vient à tous les jours, il vient enlever plusieurs. Comment il les enlève? Il les enlève en prenant leurs âmes. Il vient, il s'arrête, puisqu'il croit tellement que Jésus-Christ va les enlever, puisqu'il croit tellement que voilà ce qui va se passer, alors l'oiseau vient et l'oiseau les prend. Donc il y a plusieurs personnes dont l'âme est déjà dans l'oiseau, l'avion là, voilà, leur âme est déjà là-bas. Parce que mordicus, ils sont là, ils attendent que Jésus-Christ vienne les prendre. Et que c'est ça que Jésus-Christ va faire. Ils sont convaincus de leur affaire. Alors, j'ai continué de prier. Vraiment, souvent je reviens là-dessus. Et puis parce que cette vision, c'était une vision qui m'intriguait beaucoup. Je ne comprenais pas. L'oiseau était énorme. Il était énorme. Alors, écoutez bien ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, cet oiseau-là, c'est Azazel. Azazel, vous savez qu'Azazel vit dans le désert, n'est-ce pas? C'est ce démon-là qui est venu apprendre aux êtres humains sur la terre à adorer un autre Dieu. Il a appris la sorcellerie aux gens, il a appris l'avortement, il a appris tous les vices que Dieu n'aime pas. Il a appris à la race humaine. Et finalement, dont Dieu a dit, Dieu a donné le jugement de tout ce groupe-là, d'anges-là, au lieu de veiller sur les humains, ils se sont plutôt mis à les pervertir. Et Dieu a dit, jusqu'au jugement dernier, il a dit de garder Azazel enchaîné jusqu'au jugement dernier. Et puis, quand on regarde le sacrifice en Israël, on voit toujours qu'il y a deux boucs. L'un, c'est en l'honneur de l'Éternel, et puis l'autre, c'est pour Azazel. Alors, le sort, choisit un, c'est pour l'Éternel, il est sacrifié comme quelque chose d'agréable pour Dieu, et l'autre n'est pas sacrifié. Sur lui repose le péché de tout le peuple d'Israël, et il est envoyé dans le désert. C'est ce bouc-là. Quand il s'en va dans le désert, il s'en va pour Azazel. Parce qu'Azazel, il vit dans le désert. Mais Azazel, c'est qui? C'est l'esprit du mal. C'est le diable. C'est le démon. C'est Apollyon. Il a beaucoup de noms, Azazel. Donc, Azazel est chassé dans le désert. Non, le bouc est chassé dans le désert pour Azazel. Voilà un peu la petite information qu'on a sur Azazel. Et le Seigneur me dit que l'oiseau là, le fameux oiseau qui est un avion, qui est grand, énorme là, qui prend les gens, il dit c'est Azazel qui les prend. Et le Seigneur me dit, puisqu'ils aiment le mensonge, puisqu'ils sont ancrés dans le mensonge, même à une heure aussi tardive, que tout ce qu'ils veulent, c'est être enlevés d'ici, au lieu de s'asseoir, faire leur prière, demander la grâce de Dieu, au lieu de s'asseoir, lire la Bible pour décortiquer qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu n'a pas dit. Ils aiment les scénarios Hollywood en train des histoires qui leur font du bien, où ils vont planer dans l'air. Il dit, c'est pourquoi Azazel vient prendre leurs âmes. Il m'a dit, comme tu les vois entrer là, je t'ai montré les gens qui entrent dans l'avion,
il dit c'est leurs âmes qui entrent dans l'avion. Eux-mêmes, ils sont assis sur la terre, ces gens-là. Ils sont assis sur la terre, mais leurs âmes entrent dans l'avion. Et puis vous savez que l'âme, ton âme est comme toi. Alors si Dieu nous montre notre âme, c'est-à-dire, si dans le monde spirituel, il nous montre notre âme, c'est juste l'autre image de toi, en fait. C'est ça. Alors, Azazel prend leurs âmes. Alors, une fois que Azazel a pris ton âme, mais comment vas-tu faire pour sortir de là? Parce que toi, tu ne sais pas qu'Azazel a pris ton âme. Tu es là, croyant à une théorie montée de toutes pièces pour regarder les enfants de Dieu loin de leur Père. Parce qu'on est dans le temps de l'apostasie, tel que prophétisé, mais on est aussi dans le temps de grande séduction. Qu'est-ce que Paul a dit? Paul a dit, dans, je pense, on va aller dans 1 Corinthiens, attendez, pas Corinthiens, attendez, c'est Timothée, je pense. Ça dit, 1 Timothée 4, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alors ici, ça parle de nourriture, mais c'est dans tous les domaines de la société, de tous les domaines du monde. Alors, c'est dit aussi, attendez, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, 1 Timothée 6, le verset 3, et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, excusez-moi, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Excusez. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de vérité, croyant que la piété est une source de gain. Alors, on va s'arrêter là. Donc, on sait que c'est répandu partout. On a plusieurs nouveaux évangiles sur la terre. Alors, quand on parle de gain, on pense forcément à l'évangile de prospérité. Mais, c'est le mot-clé, il dit, verset 5. Il s'attache à de vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité. Privés de la vérité. Il y a beaucoup de croyances dans lesquelles nous sommes, qu'on rattache forcément à l'Esprit de Dieu, qu'on rattache à la Bible, alors que ce n'est pas Dieu qui a dit ça du tout. Il nous revient de démêler qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu n'a pas dit, pour retrouver la vérité. Parce qu'on est appelé à marcher dans la vérité, alors que la terre a sombré dans les ténèbres. La Bible dit quoi? Il dit, les ténèbres couvrent la terre, toute la terre entière, mais sur toi la gloire de Dieu s'élève. La gloire de Dieu s'élève sur tout enfant de Dieu qui cherche la gloire de Dieu, qui cherche la vérité. Et la gloire de Dieu s'élève sur lui, parce que il a décidé de sortir de la mêlée, et puis de voir avec la loupe de notre Dieu. Alors, si tu ne sors pas de toutes ces choses-là, l'oiseau va t'emporter. Et une fois que tu es pris dans son avion, je ne sais pas comment tu vas faire pour sortir. Parce qu'une fois que tu es pris là-bas, c'est comme si tu es pris dans une boîte, dans un labyrinthe. Et c'est difficile que tu sortes de là. Puisque au moment où Dieu te sommet de sortir, tu as aimé la doctrine qui satisfasse ta chair. Excusez-moi. Alors, il nous dit dans 2 Timothée, il dit que sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu.
On aime le plaisir à tous les niveaux. Quand on parle du plaisir, c'est pas juste le plaisir d'aller dans les boîtes, c'est pas juste le plaisir de manger dans un restaurant de dernier cri, c'est pas ça. Quand il parle de plaisir, c'est le fait que la génération que nous sommes préférons toujours les histoires qui chatouillent nos oreilles. On n'aime pas la vérité. Quand la vérité nous est prêchée, on trouve que c'est difficile, on trouve que c'est lourd, et puis si bien que finalement, on retourne toujours vers toutes ces choses-là qui satisfassent nos chairs. Et Dieu nous dit que ça se passe sur la terre. Et il dit que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Sur la terre. Parce que les choses se déroulent ici, ça ne se déroule pas de l'autre côté. Alors, dans 1 Corinthiens 15, le verset 50, 1 Corinthiens 15, le verset 50, il est dit ceci, excusez-moi. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. C'est assez clair. La chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Alors ça veut dire que toi et moi devons arrêter de marcher selon la chair. Nous devons arrêter de marcher selon ce que nous aimons, selon ce qui nous a été raconté. Mais l'incorruptibilité, c'est ce que Dieu a dit. Alors, commence d'abord par marcher selon l'incorruptibilité que le Seigneur prêche, amen, avant de penser que ton corps sera transformé en corps incorruptible. Alors il dit, voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc, mais à quel moment ça va se passer? Est-ce que ça va se passer du tic au tac? Comment ça va se passer? On ne sait pas comment les choses vont se dérouler. On sait seulement que on ne peut pas, dans ce corps que nous avons, nous retrouver dans la présence de Dieu. Il doit être changé. Et nous sommes comment on appelle ça? Nous sommes actifs dans ce changement. Le changement ne se fait pas comme par un bâton, une baguette magique. Non, tu es actif dans ta propre transformation. Tu es actif là-dedans. Mais si, là où nous sommes à la fin, tout montre que les choses de Dieu ne t'intéressent pas, alors je me demande bien comment est-ce que tu seras transformé? Comment ton corps mortel sera transformé en corps immortel? Puisque la personne qui travaille à cela, c'est toi. Or là, tu ne veux pas aller dans le sens de ce que l'Esprit de Dieu dit. Alors comment ce sera-t-il possible? 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4 nous dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées. On sera enlevé avec eux sur les nuées. Mais les nuées, c'est où? Beaucoup on a pensé que bon, c'est là, dans le ciel et tout. C'est comme ça que ça a été interprété. Mais les nuées, c'est où? Quand Israël était dans le désert, les nuées étaient devant eux, les nuées marchaient devant eux. Alors, c'était l'Esprit de Dieu qui était là, l'Esprit de Dieu était manifeste. Alors la Bible nous dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Nous, on ne les voit pas, mais eux, ils nous voient. Mais où sont les nuées? Alors, la Bible nous dit, ensuite, nous, les vivants, nous serons restés, ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur, consolez-vous, dont les uns les autres avec ses paroles. Alors vous serez
étonné de savoir que nuée, c'est pas forcément euh, le ciel ou je sais pas quoi, comme ça a été compris. Il y a plusieurs définitions au mot nuée. Donc, quand on entend Dieu dans partout, quand on lit, on voit que les choses se passent sur la terre, alors on est appelé à poser la question pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu voulais dire nuée? Qu'est-ce que tu voulais dire? Et dans Ésaïe 46, Ésaïe 46, le verset 20, ça dit ceci. Attendez, on dirait que je n'ai pas la bonne référence. Attendez. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pris comme référence. Ok. Attendez, donnez-moi une minute. J'ai l'impression que... Je ne sais pas pourquoi je ne sais pas ma référence. Isaïe 45, le verset 20. Assemblez-vous et venez approcher ensemble, réchapper les nations. Ils n'ont point d'intelligence ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres, qui a prédit ces choses dès le commencement. Depuis longtemps, et depuis longtemps les a annoncés. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi, je suis le seul Dieu juste qui sauve. Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jugera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, assemblez-vous et venez, approchez-vous ensemble, réchappez des nations. Assemblez-vous ensemble. Donc, les enfants de Dieu sont dispersés là, sur toute la terre, la planète de terre, les enfants de Dieu sont là. On est dans des temps intenses, n'est-ce pas? D'épuration. On est dans les temps d'épreuves terribles. Et le Seigneur nous dit, il y aura un reste. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Il y aura un reste. Et ce reste-là sera assemblé. Et comment c'est dit, Dieu va les paître par son serviteur David, comme c'est dit dans Jérémie. Et voilà. Alors, on a déjà lu ce texte-là. Dans Apocalypse 20, on dit, c'est dit ceci. Et je vis les trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ils revinrent à la vie. S'ils sont revenus à la vie, c'est qu'il y a eu mort, et ils sont revenus à la vie. Et c'est dit, les autres ne sont pas revenus à la vie. Jusqu'à le 1000 ans se soit écoulé. Alors, est-ce que la terre sera éliminée par une bombe mondiale qui va faire que finalement, sauf qui peut? Non, il ne sait pas. Je sais pas, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens, n'est-ce pas? Mais Dieu nous dit qu'il y aura un reste, et ce reste-là, il va les assembler.
et il va les paître. Et ici, on a lu, c'est dit que ceux qui étaient assis là, ceux qui étaient assis, pardon, ils étaient en train de juger les autres. Et ils les jugeaient pourquoi? Parce que ce groupe-là avait refusé de prendre la marque de la bête, avait refusé son symbole, avait refusé tout de la bête. Et on est dans le temps où la bête, elle est assez féroce, n'est-ce pas? Elle se fait sentir, elle envoie ses intimidations, elle envoie ses pas, vraiment, on les entend. Mais on n'est pas encore au point culminant où finalement tout sera éliminé. Moi, je ne sais pas comment ça va se passer. Je sais seulement que il est très important que toi et moi, on sorte du leurre. Qu'on se dise que, oui, il y a Jésus-Christ qui va venir nous chercher, alors que tout nous montre que ce n'est pas ça qu'il a dit. Tout nous montre que ce n'est pas ça. Lisons la Bible et réconcilions nos idées avec ce que la Bible dit. Connectons. Ça dit, soyons en accord avec ce que Dieu dit. C'est ça marcher selon la vérité. Mais si on n'est pas en accord avec ce que Dieu dit, alors l'oiseau de l'illusion, cet oiseau-là, que le Seigneur me dit, c'est Azazel qui s'est transformé en oiseau que tu as vu comme ça là, cet oiseau-là va pouvoir, cet oiseau-là va nous égarer, va nous envoyer loin de Dieu. Le temps qu'on réalise ce qui se passe, notre âme sera captive. Elle sera prise dans un étau. Et on va juste regarder, on voudra bien se détacher, mais on sera incapable parce qu'on est pris dans un étau. Donc il est très très important de ne pas marcher selon les mensonges. Parce que Jésus-Christ nous a dit, c'est la vérité qui nous rend libres. Ce n'est pas le mensonge. Même si ce mensonge-là est une belle théorie, même si ça tient, même si ça nous fait du bien, on est appelé à marcher sur la vérité. Alors que le Seigneur vraiment bénisse sa parole. Et je prie que chacun d'entre nous puissions faire des efforts pour dissocier tout ce qui est mensonge dans notre parcours. Ce n'est que comme ça qu'on arrivera vraiment à connecter parfaitement avec ce Dieu d'amour-là. Soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.